L'influenceuse Maïva Guénam répond à la polémique car elle a fêté Halloween alors qu'elle est musulmane. J'ai une baisse de foi. Attends, on va regarder. Vous allez bien. Alors écoutez-moi. C'est elle qui est partie dans la Mecque. Regarde la communauté de fils qu'on est devenus. Non mais regarde. Mais regarde avec moi. Non mais regarde, c'est pas de l'IA. Les yeux de ma mère, c'est pas de l'IA. Mais de qui on se moque? On va regarder cette vidéo ensemble. Je l'avais partagée à l'époque, ouais, je vois. On la regarde. Ouais, c'est lui, Ah, c'est bon. Ouais, je suis à la Mecque là. Wallah, je viens de sortir de prière à l'Assad. Je me suis fait voler pendant que je prie devant la Kaaba. Tu vois la manière dont il parle, le ton qu'il emploie? Ouais, je sais pas si c'est vrai ou pas après. On dirait on sort d'un snack, on lui a volé sa barquette de frites, on continue. Attends. La tombe de mon père, je savais même pas que ça volait ici. La tombe de quoi? Ça m'a pris ma sac. La tombe de mon père à la Mecque. Moi aussi, des fois, il m'arrive. Hein. Wallah, il a dit, bon. Coche, et je l'ai retrouvé loin, plus de genre, plus rien. La tombe de mon père à la Mecque, ça vole. Et ça, je savais pas, moi. Personne ne m'a dit, c'est la première fois que je viens. Du coup, je vais au commissariat, je vais et je leur explique. C'est pas, ils me disent, ouais, on peut rien faire pour toi. Wallah, ça me dit, casse-toi. Wallah, avec ma mère. Ça veut dire quoi? Je leur dis, là, je vais, là, je peux voler tout le monde, je vole. Et je me taille rien, en fait. Ils disent que c'est un pays de charia, je sais pas quoi, mais frérot, on m'a volé et c'est normal pour eux. Mon frère, il dit plus de genre. On dirait il est à Benidorm, frérot, en Espagne. J'ai plus de genre. Je vais aller chez une vache. Bientôt, on va avoir des vidéos où les mecs, ils vont dire je suis dehors, je vais aller chez une vache. Elle habite juste à côté. Frère, l'accessibilité de la Mecque, surtout, alors je parle pour nous, de ceux qu'on connaît, les French arabiques et notre comportement, c'est très très grave. Alors, évidemment, il lui est arrivé une moussiba au frère, aucun souci. Mais en fait, on s'en rend pas compte que le naturel reprend le dessus. Un jour, tu vas voir cette image derrière toi, sauf que ça va être une crasse qui va dire à son mec, vas-y bébé, il y aura des embrouilles comme ça à la Mecque. Donc attends, faut voir. On a que les Saoudiens, c'est des gros... Les Saoudiens, c'est des gros... Frère, Inch'Allah que tu es rentré à la maison. C'est des gros bâtards. À la Mecque, tu sais que pour ça, il peut ne plus voir la lumière du jour. Comico, ça me parle mal. Je vais au Comico, ça me parle... Il y a que des tarés en fait. Là, il y a que des fous. Astaghfirullah. Ah, ça m'a volé mon argent pendant que je priais devant la Kaaba. Astaghfirullah. Comment tu veux pas devenir fou? Je suis comme un ouf. Même en Thaïlande, ça fait 20 ans que je vais en Thaïlande. Regarde, voilà, on en arrive. On en vient, voilà. Voilà tout ce que je vous dis depuis des années-lumière. Voilà pourquoi, à cette communauté de fils, ils méritent. C'est pour ça que quand j'ai critiqué certaines personnes qui étaient au Hajj, qu'ils ont fêté, tu vois, Halloween, et ma communauté de merde, elle était en train de me dire, tu connais pas le cœur des gens. Oui, mais eux, au moins, ils y vont. Mais moi, le jour où j'irai, tu verras jamais. Parce que vous comprenez pas ce que c'est. On compare la Thaïlande à la Mecque pour un portefeuille. Il m'a dit, ça fait 20 ans que je vais en Thaïlande. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est chaud. Wallah, c'est chaud. C'est grave. C'est ce que j'essaye depuis des années de dire aux gens. Le swagisme, l'islam swag, Ankoum, l'islam des caves, Ankoum, la Mecque, c'est qu'un coup de tampon maintenant. Ankoum, attention, ça va bientôt vendre du... Attention, t'affiches notre communauté, t'affiches. Attends, laisse-le, on va le laisser finir. On m'a jamais volé 1 euro. Je viens ici, frère, ça me vole. Je suis en train de péter les plombs. La vie de ma mère, je suis venu pour apaiser ma foi, frérot. Je suis là, je suis en train de craquer encore plus, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas plus avoir la foi pour un peu de sous? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es venu pour Allah ou t'es venu nous faire un snap? T'as raison. Là-dessus, il aurait même pas dû faire de vidéo. Il aurait rien dû dire. Wallah, on continue. Avec la mort de cette ville, astaghfirullah. Avec la mort de cette ville. Incroyable, T'imagines, avec la mort de cette ville, on dirait on est à Palavas-les-Flots. Il m'a dit... Attends. C'est trop. Ça vole et c'est normal. On fait rien, c'est normal. Là, ils m'ont pris toutes mes thunes. Wallah, tout, ils m'ont pas laissé 1 euro. Wallah l'adim, mon frère.
T'aurais appelé la radio. Ou haqqa rabbi, on t'aide. On t'envoie un billet juste pour pas que tu fasses ces vidéos de merde. Si j'enlève le fond et je te laisse parler, on dirait que tu sors d'un snack. Vous comparez la Thaïlande à la Mecque. Parce que le problème, c'est que les clients de la Thaïlande sont à la Mecque maintenant. C'est ça qui fait flipper. À l'époque, la Mecque, c'était intouchable avec nos yeux. Parce que nous, on pensait, tu sais, comme nous, on pensait que quand on allait à la Mecque, on pensait qu'il fallait tout arrêter. Tout, absolument tout. Mais aujourd'hui, ce genre de homeristes, hajistes en plastique, ils vont te montrer que la Mecque, c'est qu'une étape maintenant. Ouais, Tu ouais, je peux vois. croiser tout le monde. Ils vont désacraliser le truc. Alors, bien sûr, quand tu vas toi, tu vas pour Allah, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ce qu'on dit depuis le début. Aujourd'hui, être musulman, c'est une ligne dans un CV. Surtout sur les réseaux. Là, le Ramadan, il va arriver, ça va être un film de... Ouais. Un film Avec les de... commerces et tout, les commerces aussi. Mais ils les commerces, juste les gens sur Internet. L'autre, toute l'année, elle a montré son... Elle va être... Elle Un va... autre truc, bah, c'est... Voilà, et toute ma communauté de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, en fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a des gens qui parlent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui veulent nuire à la religion plus qu'autre chose, tu vois. Et il y a beaucoup de sous-marins. frère, en Il y a fait... beaucoup de sous-marins. Attends, juste finir un chic, après je te laisse enchaîner. Pour moi, quand tu as les gens qui font des vidéos, qui vont casser la communauté, qui vont casser... Moi, je te dis, l'islam, dans tous les cas, que les gens, ils l'insultent ou pas, elle est là, alhamdoulilah. Elle restera ainsi jusqu'au jour du jugement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, Donc maintenant, moi, je te donne ma position à moi. Après, tu vois, chacun il a sa position. Moi, je te donne mon point de vue à moi. Moi, je pleure pas sur les gens qui ont une mauvaise image. Pourquoi je pleure pas? Parce que dans tous les cas, on va être jugé, on va rendre des comptes. Voilà, on va tous passer par l'étape la mort. Tout ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, qu'on veut parler de tout ce que tu veux, c'est une réalité. Maintenant, moi, ce que je voudrais préciser dans ce point-là, c'est que l'être humain, il est être humain. D'accord? L'être humain, il est être humain. Il va te montrer son bon côté, son mauvais côté. Toi, t'es de la famille du frère. Ou tu le connais, toi? Non, qui, le gars que t'as montré la vidéo? Ouais. Non, wallah, je suis pas de sa famille, D'accord. frère. Pourquoi je vais m'amuser? Moi, le gars qui montre Ok, la frérot. vidéo, qui casse Dès la le début, encore une autre fois, on va parler clairement. Rouya, moi, je te parle d'un environnement. Je te parle d'un plafond de verre. Comme tu l'as dit, il y a toujours eu des voleurs à la Mecque. Toujours. C'est partout, dans le monde entier. Ça, j'ai toujours entendu des légendes dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est pas ça que je critique. C'est pas le fait qu'on vole à la Mecque. On vole de partout. Non. Moi, ce que je critique, c'est quand le naturel revient au galop. Si ce frère ne se serait pas fait voler, il aurait commencé sa vidéo en disant Salam alaikum. Il est à la Mecque. Il aurait commencé. En fait, ce que je veux dire, frérot, c'est que pour moi, aujourd'hui, malheureusement, la Umrah est devenue une destination à cause de nous, de la nouvelle génération, et à cause de notre naturel quand on va là-bas. Imagine-toi l'autre. Je suis d'accord avec toi. L'autre, il a touché la pierre noire, il a dit c'est la bagarre. J'ai les bras de Maës. Frérot, on était à la Kaaba. L'autre, il dit je me suis fait du raf devant la Kaaba. Bassam, quand je t'ai précisé mon historique au début, quand je suis parti moi en 98, d'accord? Par Allah, je suis parti. Je suis pas en train de te raconter des bobards. Hein, je te crois, frérot. Voilà, je suis parti en 98, j'avais 18 ans. Tu vois? Ouais. À l'époque où j'ai été, il y avait même encore le puits de Zamzam. Ça veut dire que tu pouvais accéder là où il y a le puits de Zamzam. C'était des escaliers, tu descendais. Aujourd'hui, c'est tout fermé. À l'époque, tu pouvais rentrer à la Raouda sans avoir une autorisation, faire une application. Tu pouvais rentrer tranquillement. D'accord? Cette époque-là, et comme il a dit le frère avant, il a dit, il y a des visas aujourd'hui, ils sont donnés à n'importe qui. Des mariages. Mais frérot, moi j'ai une question. Devant la Kaaba. Est-ce que finalement, les premiers influenceurs, c'est pas nos grands-parents, quand ils allaient là-bas, et ils faisaient tous cette même photo? Ouais, mais attends. Il y a photo souvenir. Il y a photo souvenir, ce qui est normal, parce que tu
fais des photos souvenirs et des photos de gens qui sont là en train de demander leur femme en mariage. Pourquoi tu demandes ta femme en mariage dans les trucs comme ça? Ça n'a rien à voir. Ou qui ramène sa femme et tout, elle est enceinte, Zama. Ouais, c'est vrai. Wallahi, t'as raison. Wallahi, t'as raison. Il y a une différence entre ça, nos grands-parents. Non, en vérité, tu le dis souvent, toi, et tu le dis, les gens, ils utilisent l'islam pour faire du buzz. Ça, c'est une réalité, tu diras ce que tu veux. C'est un fait, il est clair et net. Quand tu as des influenceurs à 2 balles. Bien sûr, Wallah l'azim, frère, c'est un business. Wallah, c'est grave. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Elle met un hijab et elle vient, oui, mes sœurs, mes frères, je vais vous conseiller ça. Mais mon frère, de quoi tu me parles? Ça a commencé avec l'autre, là. Il s'appelle comment? Ce frère-là, qui habitait à Paris, là, c'était dans les années 2015. Il avait un camis bleu, des lunettes rondes bleues, une couette, et il commençait à faire parler des sœurs à la Mecque. Ouais, on est en Didi de la Mecque, pour toutes les orties du 9-3. Il s'appelle comment, ce mec-là, là? Zaki 19 à l'époque. Zaki 19. À l'époque. Frotteur, à l'époque. Oui, d'accord. En fait, regarde, que ce soit lui, ou même aujourd'hui, tu as des influenceurs. Ouais. Tu as des influenceurs aujourd'hui, que ce soit à Lyon, à Paris, bien sûr, qui vont faire découvrir des snacks. Moi, j'aime bien parce qu'au moins, ça permet de voir des snacks qui sont bons, qui passent bien ou pas. Mais maintenant, les mêmes gars, ils font des vidéos à Médine et à la Mecque qui te disent 5 adresses immanquables à la Mecque, 5 adresses immanquables à Médine. Oui, mais vous êtes venu. Je suis tout à fait d'accord. Wallahi l'azim, frère. Je t'explique. Quand Maëva Guénam, par exemple, elle est partie là-bas, toutes les méchants contents. Parce qu'ils se sont dit, finalement, elle fait l'islam qui nous ressemble. Quand je lui ai posé la question, mais t'es pas parti avec un mahram? On est venu me sauter à la gorge en me disant, mais non, ah si, ça. On savait que c'était une mascarade chronique. Elle et toutes ses semblables. Fifi d'acier, qui quand elle voit la Mecque de l'avion, elle se met à pleurer. 2 jours après, elle est en short avec Sébastien Mtaeb, les filles. Ah, on est devenus des filles. Aujourd'hui, c'est tellement devenu désacralisé que sur la ville... Alors, attends, la ourti, là. Attends, excuse-moi. Alors, reste avec moi, frérot. Alors, l'influenceuse Maëva Guénam répond à la polémique car elle a fêté Halloween alors qu'elle est musulmane. J'ai une baisse de foi. Attends, on va regarder. Vous allez bien. Alors, écoutez-moi. C'est elle qui est partie dans la Mecque. Regarde la communauté de fils qu'on est devenus. C'est à cause d'elle que je me suis fait insulter. C'est à cause d'elle. C'est Allah qui l'a invité. Dis Wallah, c'est Allah qui l'a invité. Attends, Achik, frérot. Non, attends. On finit juste. Comment ça va? Attends, juste. Regardez mon ensemble, c'est un Skims X9. J'en ai acheté plein. Sauf que je me suis trompée sur la couleur du haut et du bas. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, grâce à Ouari, j'ai bien maigri. Franchement, les filles, hier, c'était trop bien. J'ai passé une bonne soirée avec mes amis. Et oui, c'est vrai que en ce moment, j'ai une baisse de foi. Ouais, mais ça va revenir pendant le mois du Ramadan. Attends. Et vous me le dites. Mais en fait, c'est comme ça. Vous savez pas, les filles, enfin si vous savez pas tout ce que j'ai ressenti. Je sors quand même d'une dépression. Mais je comprends pas, t'es pas censé être proche de Dieu. Alors les gars, alors, vous êtes où? Je vous attends. Vous êtes où? Irrahmouldikum. Vous êtes où? Tous ceux qui me prenaient pour un fou, vous êtes où? Tous ceux qui se sont jetés corps et âme parce qu'on dirait votre mère, est-ce que je suis fou aujourd'hui? J'avais raison ou pas? C'est tout simplement. Vous allez me dire quoi maintenant? On n'a pas le droit de juger. C'est pas une IA. Les yeux de ma mère que c'est une vraie vidéo. Voilà les hajjats d'aujourd'hui. C'est ça ce qu'ils veulent voir les gens. Extraordinaire. Bref, on va passer à autre chose. Frérot, merci. Attends, juste un point, s'il te plaît. Juste un point et après je te laisse. Juste, en fait, moi, il y a un truc qui va ressembler à ça. Tu sais, dans les années, il y a 10, 20, 30 ans, c'est la même génération que moi. Tu sais, quand les gens disaient, t'as vu, telle célébrité, elle s'est convertie à l'islam, tel acteur, il s'est converti à l'islam. Et les gens, comme s'ils avaient besoin d'eux pour justifier la religion. Mais l'islam, elle n'a pas besoin, en fait, de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et ça, en fait, mais ces gens-là ont besoin de l'islam.
Parce que l'islam sur les réseaux, c'est avoir des likes, des abonnés, surtout quand t'es une plastique et que le vendredi tu fais un rappel, tu vas voir tous les enfants de maghrébins qui vont venir vers elle en disant « Ah mais dis wallah !» et qui savent que c'est la Marie, ils moutons, ils leur donnent des dots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pareil pour le musulman. Le musulman qui travaille, qui fait sa gémoura, qui travaille, qui fait les salades, il n'intéresse pas. Par contre, s'il vend un peu de fait la salade, c'est un plus. Je le jure devant Dieu que c'est réel. D'accord. Non, mais ça, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça, et c'est une triste réalité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, moi, là où je voulais en venir, c'était quoi? Il existe ce phénomène-là aujourd'hui, tu vois. Et de toute façon, moi, je pense que ça va aller de pire en pire. Exactement. Parce que les jeunes générations, elles grandissent avec ça. En fait, tu sais, c'est quoi le problème? Elles se rassurent la conscience en se disant « Ouais, mais quand même, je suis musulman, je pratique et je fais des conneries à côté. » D'accord. Mais c'est ce qu'elle dit. Mais frérot, regarde. Regarde. Mais tes conneries, attends, Smahli, Smahli, j'ai pas fini. Dépression, j'avais envie de mourir. Alors, même si là, j'ai une baisse de foi, attends, je suis toujours pratiquante. Je prie 5 fois par jour. Alors, je te dis. Alors, même si là, j'ai une baisse de foi, je suis toujours pratiquante. Je prie 5 fois par jour, je prie à l'heure. En direction du stade Santiago Bernabéu, le petit... Ça, les musulmans d'aujourd'hui, ils adorent ça. Quand tu leur critiques ça, on dirait tu touches à leur mère. Mais t'as pas honte, mais tu sais pas, c'est entre elle et Dieu, c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu un culot pareil, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors que ces gens-là, quand je vous disais que ces gens-là, c'est qu'une histoire de business. Et les gens, ils comprennent pas, et ils font semblant de pas comprendre. Tu sais ce qui m'a choqué récemment? Attends, tu sais ce qui m'a choqué récemment? Ouais. C'est la femme de Ismaël Mounir. Tu vois c'est qui Ismaël Mounir ou pas? Ouais. Tu vois c'est qui Ismaël Mounir ou pas? C'est lui-même qui t'autorise à faire un riba. Ouais. Alors lui là, sa femme, et subhanallah, moi j'ai rien compris la vérité. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu cette vidéo dans la room. Ouais. Sa femme et lui sont revenus de la Umrah. Avant qu'elle parte à la Umrah, elle portait le hijab. En revenant de la Umrah, elle a enlevé le hijab et elle s'explique. Et elle te dit quoi? Moi, je vais vous expliquer, mes sœurs. Il y a des gens, ils font le cheminement inverse. Ils vont sans hijab, ils reviennent avec un hijab. Moi, j'ai fait le cheminement inverse. Et c'est pour que je vous explique. Mais comment, en fait, c'est pour gratter du buzz, encore une fois. Mais comment, en fait, les gens, ils sont comme ça, endormis? Comment les gens, ils sont endormis comme ça? Comment les gens... Excuse-moi. Ah, merde, j'ai pas coupé la caméra, fait non. Les gens... Ils sont pas... Non, en fait, ils savent très bien. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est un islam qui leur ressemble. Tout simplement, frérot. Non, mais regarde. Regarde avec moi. Non, mais regarde, c'est pas de l'IA. Les yeux de ma mère, c'est pas de l'IA. Mais de qui on se moque? Voilà le hijab, voilà. Et quand tu vois elle met le hijab, tu te dis, oulala, comme elle est mastour. Bah ouais, le haut pour Allah, le bas pour Abdallah. Allez, en avant Guingamp. Les gens, ils adorent ça. Ils aiment bien avoir une bint al-haram avec une apparence de bint al-halal. Ils adorent ça. Je vais te dire une triste réalité. Hein. Ouais. Si ces gens-là, ils existent, c'est que tu as des gens qui les suivent. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Si ces gens-là, ils existent, c'est que tu as des gens qui les suivent. C'est aussi simple que ça. La vérité, on va pas se mentir. La situation, elle est dans un trou. On est dans un trou. Ça va être pire. Et comme tu dis souvent, on continue à creuser. C'est une réalité. Maintenant, celui qui a des enfants. Ouais. Celui qui a des enfants, celui qui a ça, qui se disent, moi, je vais faire comment? Je vais éduquer, je vais faire les choses. À un moment donné, c'est la rue qui va éduquer. Nous, à notre époque, on dit que c'est la rue qui t'éduque. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui t'éduquent, frère. En parlant de ça, et on va finir avec ça. Moi, tu sais ce qui me rend fou? C'est que ce genre de cuve, les mecs dans l'islam, ils vont être plus compréhensifs avec elle. Par contre, si c'est une autre ourtie qui cherche le droit chemin, et elle n'a pas sa plastique de et sa bouche refaite de les yeux de ma mère, il leur donne pas l'heure. Donc les plus grands des hypocrites, c'est certains barbascratch aussi.
Tout Ouais, simplement. bien sûr. Moi, Bien j'ai que sûr, ça à c'est dire. une réalité. Voilà, mon frère. Mais En tout c'est cas, une réalité. c'est une en tout cas, réalité. barakallahu fik. Merci d'être passé, de nous avoir parlé de ça, de Ouais. nous avoir filé tous ces, j'allais dire, tous ces bons plans pour la Mecque. Astaghfirullah, ya Rabbi, je commence à parler comme si que c'était les States. Ah, tu Non, te fais influencer, restons Bassam, tu te humbles. fais Ouais, influencer. excuse-moi. Mais c'est toi, t'es là, tu me... Bon, allez, vas-y, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, frérot. Prends soin de toi. À la prochaine, Inch'Allah. Oui, allô, Selem, on est avec une seconde personne? Oui, Selem Bassem. Selem, ça fait 16 minutes que t'es là, excuse-moi.